Dominique Jacob, vous étiez membre du jury avec nous, puisque vous étiez lauréate Femme Architecte 2020. Absolument. Donc vous êtes là en tant que membre du jury et vous allez nous dire qui a reçu cette année le prix de l'œuvre originale. Merci Catherine. Donc j'ouvre cette enveloppe. Suspense. Et donc, la mention spéciale dans la catégorie œuvre originale 2020 est attribuée à Sophie Denisov. Magnifique. Donc Sophie va venir nous rejoindre. Voilà, donc particulièrement pour son parcours et pour la tour Habiter le ciel à Aubervilliers, où ils ont révolutionné la manière d'habiter. Donc je pense que Sophie Denisov va nous expliquer tout cela très rapidement. D'accord, donc Sophie Denisov fait partie de l'agence Castro Denisov avec qui elle est associée depuis un certain temps et ils sont un peu les spécialistes de la banlieue en France et du Grand Paris. Ils ont travaillé sur banlieue 89, sur le Grand Paris. Donc ce sont des architectes qui sont très impliqués sur la question de l'habitat et du logement et qui ont réalisé cet ensemble immobilier qui a été construit récemment parce que l'année dernière aussi nous avions pensé leur donner le prix, mais malheureusement le bâtiment n'était pas terminé. Donc cette année nous avons constaté avec tout le groupe que ce bâtiment était fini, réalisé et d'ailleurs nous pourrons le visiter en 2021 lors des visites que nous allons organiser. Absolument. D'ailleurs, je l'ai vu également réalisé à Aubervilliers. Il est magnifique. Donc, on va être ravis d'accueillir bientôt Sophie Denisov. Voilà, donc on va passer à la vidéo où elle nous explique plus dans le détail son projet, où elle nous explique aussi son parcours et la façon dont elle a conçu ce projet et elle a réalisé cette opération remarquable. Et donc, à tout à l'heure, en direct, toujours pour le suivi de ce prix et pour féliciter et recevoir parmi nous Sophie Denisov. Merci. Bonjour Sophie Denisov. Bonjour. J'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous dire que vous avez gagné dans la rubrique œuvre originale la mention spéciale du prix Femme Architecte 2020. Félicitations. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je suis très honorée de recevoir ce prix. Et merci aussi d'honorer le travail des femmes parce que c'est bien de les mettre en lumière. Elles sont trop souvent dans l'ombre et je sais de quoi je parle. Enfin, je suis vraiment fière que vous ayez distingué particulièrement ce bâtiment, la tour Habiter le ciel à Aubervilliers, qui est, je trouve, très révélateur d'un regard, d'une approche sur la ville, sur le logement, et qui est aussi un fil conducteur à travers tout mon parcours d'architecte. Donc vous êtes associé avec Castro Denisov, associé depuis un certain nombre d'années, et vous êtes quand même référencé comme étant les spécialistes du traitement des banlieues, de la réflexion sur la ville, construire la ville sur la ville, et bien entendu banlieue 89 et maintenant le Grand Paris. Donc parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Eh bien, écoutez, je suis donc associée avec Roland Castro depuis plus de 30 ans. Hein. Et j'ai quand même eu la chance, dès le début, de prendre part à des réflexions extrêmement passionnantes, que ce soit dans le cadre de Banlieue 89, dans les années 80, et puis aussi dans le cadre de l'Atelier international du Grand Paris, en 2008, hein, qui partait, dans les deux cas, d'un regard critique sur l'héritage des villes issues du fonctionnalisme des années 60, du mouvement moderne, et qui proposait un peu différemment, selon ces deux grands travaux, de ces deux grandes études, de réparer, d'apaiser la ville, mais aussi dans des registres plus larges, de révéler parfois des situations, de sublimer des situations métropolitaines extraordinaires, en se servant, en utilisant la géographie et des lieux comme les grands parcs, la Seine, etc. Et c'est ce qu'on a fait dans les grands ensembles.
parce qu'on a beaucoup exploré la banlieue. Et c'est à Lorient, au Quai de Rohan, à Villeneuve-la-Garenne, à la Caravelle ou à la Duchère, et encore aujourd'hui à Vigneux-sur-Seine. Et on a fait ce travail en retrouvant les fondamentaux de la ville, en cherchant à multiplier les situations urbaines et en allant chercher tout un registre, un vocabulaire urbain de la ville classique pour créer des univers qui permettent de sortir de ce sentiment accablant, répétitif et univoque que sont souvent les grands ensembles, mais aussi de proposer, de multiplier les typologies d'habitat, de proposer 1000 manières d'habiter, en fait de donner le choix, et tout ça pour redonner une fierté d'habiter là. C'est ce même fil conducteur, c'est-à-dire qui est le plaisir d'habiter à l'échelle du logement, à l'échelle de la ville, qui nous a guidés dans la conception de nouveaux quartiers, à Stein, à Marseille, et aussi, par exemple, rue de Bagnolet à Paris, où on arrive à faire avec des logements, avec une médiathèque, avec un hôtel, c'est l'hôtel Mama Shelter, un petit concentré de Paris. Voilà. Donc, habiter le ciel, ça rassemble un peu toutes ces réflexions sur la ville, sur le logement, et pendant toutes ces années. Et c'est en ça que c'est révélateur d'un parcours. C'est un concept qui est né dans le cadre de l'AIGP en 2008 et qui répondait à l'échelle de la métropole, qui répondait aux défis de la métropole du XXIe siècle, en travaillant sur une intensité urbaine nécessaire, pour lutter contre l'étalement urbain. Et c'est un concept qui propose une nouvelle typologie de tour, un village vertical, avec des maisons superposées, avec une déclinaison de logements extrêmement variée, avec aussi une relation à l'extérieur de ces logements très généreuse, avec des terrasses, avec des grandes loggias très profondes, double hauteur, qui fabriquent des vrais salons extérieurs. Et puis, avec la fabrication de ces grands jardins superposés, qui sont chaque fois des situations particulières, qui accueillent des jardins qu'on partage en commun, qui donnent sur les parties communes de l'immeuble, et qui donnent donc aussi des proximités, des vis-à-vis qui sont extrêmement agréables, et qui donnent enfin des balcons qui sont des grands balcons ouverts sur le paysage. Alors, habiter le ciel, c'est une manière de réinventer la tour, avec une superposition de situations qui s'exprime comme une multiplicité et pas seulement comme un objet unique. Et c'est la preuve, par l'exemple, qu'on peut habiter la densité autrement, sans rien sacrifier au bonheur d'habiter, à l'hospitalité et à la beauté des villes. Merci Sophie, c'est vrai que cette opération a vraiment séduit le jury et nous avons donc le grand plaisir et le grand honneur de vous donner cette mention spéciale pour ce magnifique travail, mais aussi pour tout votre parcours et toute votre réflexion sur la conception de la ville et des quartiers. Merci à vous et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup, Catherine. Dominique Jacob, vous avez eu le prix de la femme architecte l'année dernière, vous êtes membre du jury et vous allez maintenant remettre la mention spéciale à Sophie Denisov. En effet, merci Catherine. Donc, chère Sophie, je suis ravie de vous remettre donc, ce prix de l'œuvre originale, mention spéciale, pour votre projet fantastique de tour réinventé, habiter le ciel à Aubervilliers. Et également pour l'ensemble de votre parcours avec Roland Castro. Mais je vous remercie beaucoup, je suis évidemment très touchée, je suis très, très contente d'être distinguée, mais je suis aussi très reconnaissante que vous distinguiez les femmes. Et puis je voudrais remercier tous ceux sans qui j'aurais pas pu à la fois faire ce parcours et puis faire ce bâtiment, c'est-à-dire mon équipe, mes associés, et puis aussi
les maîtres d'ouvrage, les maires, quand ils s'engagent, quand ils sont courageux, audacieux, et qui nous permettent de mettre en œuvre des projets aussi extraordinaires, que ce soit la tour Habiter le ciel, mais aussi des projets au long cours, comme on a pu en faire, et qui sont des vraies batailles, souvent des batailles de 10 ans. La tour, c'était au moins 10 ans pour arriver à la faire, mais il y a eu aussi des grands projets de transformation qui nous ont pris des décennies, enfin une décennie chaque fois, donc c'est des projets au long cours, et il y a beaucoup de gens qui œuvrent à ces projets et qui sont nécessaires et qui sont même indispensables pour pouvoir les réaliser. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Vous avez donc la mention spéciale dans le cadre de l'œuvre originale, mais Sophie Berthelier, vous allez nous dire qui a donc bien eu le prix de l'œuvre originale cette année. Alors, dans l'offre. Donc, le prix de l'œuvre originale est décerné à Catherine Trébeljard. Donc, dans la catégorie, bien évidemment, œuvre originale. Donc, Catherine est architecte, elle travaille à la fois à Paris et à Genève. Et elle nous a montré une œuvre magnifique d'une réhabilitation patrimoniale près de Genève. Vous allez en voir quelques images. Voilà. Mais donc, Catherine Trébeljard a réalisé à Versoix un projet. Nous avons aussi pu interviewer la vice-maire de la commune de Versoix, qui va nous donner aussi son point de vue. Et donc, vous verrez à la fin de la vidéo comment elle est appréciée par le maître d'ouvrage qui lui a commandé ce travail. Donc, à tout de suite pour la suite de cette cérémonie du prix des femmes architectes 2020. C'est à vous. Bonjour, Catherine Trébeljard. Je suis très heureuse de vous informer que vous avez gagné le prix de l'œuvre originale 2020 du prix des femmes architectes. Bravo! Merci beaucoup, Madame Guillot. Je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix aujourd'hui. Nous adorons ce projet, donc c'est vraiment le bon projet pour recevoir ce prix. Et je remercie spécialement le jury aussi d'avoir su reconnaître les qualités de l'ancienne préfecture. Et comme vous savez, on doute beaucoup dans la profession et ça fait du bien de cette reconnaissance du milieu professionnel. Donc un grand merci, je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix aujourd'hui pour l'œuvre originale. Donc le jury a été unanime, a été très touché de voir que vous aviez non seulement présenté un très important projet, mais en même temps que vous aviez eu la volonté d'exprimer également l'ensemble des éléments composants du projet, la matérialité, les problèmes de développement durable, les problèmes de matériaux, d'insertion dans le site. Donc tout ce travail que vous avez fourni a séduit le jury aussi bien que le projet en tant que tel. Donc, un petit mot sur le prix. Donc, le prix est un prix qui existe depuis maintenant 8 ans. Le prix de la femme architecte qui a été lancé par l'ARVA en 2013, avec le soutien du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, de la ville de Paris, du Conseil national de l'ordre des architectes, du pavillon de l'Arsenal, de BNP Paribas Real Estate, des Ciments Calcia, de Unibail Rodamco Westfield, de Cogedim, Bâti Actu et également Théma, ainsi que le journal de l'architecte français, mais aussi en Belgique. Donc, Catherine Trébeljard, vous avez donc gagné le prix de l'œuvre originale 2020 dans le cadre du prix français des femmes architectes. Vous êtes la 8e lauréate après Fabienne Bull et d'autres encore. Donc, on aimerait un peu vous connaître plus. Je sais que vous avez des racines allemandes, que vous avez vécu en Suisse, que vous avez déjà commencé votre carrière par une carrière internationale. Donc, pouvez-vous nous en dire plus ? C'est vrai que ce qui caractérise notre agence, nous avons une agence à Genève et une agence à Paris. Mais peut-être ce qui caractérise mon parcours, c'est les villes que j'ai traversées. Aschaffenburg, c'est la ville où je suis née, en Allemagne, en Bavière. Genève, j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Zurich, j'ai été à l'école polytechnique fédérale de Zurich en architecture.
L'école polytechnique, c'est une grande école avec beaucoup de moyens. Nous avions des professeurs incroyables, surtout des professeurs suisses-allemands et aussi des professeurs tessinois. C'était un petit peu l'époque de l'école tessinoise avec Madame Rucha et Mario Campi. Ensuite, j'ai été à Lugano, où j'ai fait mon stage avec Mario Botta. Et avec Mario Botta, j'ai vraiment appris l'amour du détail. Et c'est vrai qu'on a dessiné beaucoup de briques, c'était un peu ces villas typiques de l'époque. Et les États-Unis, Cambridge, USA, GSD, la Graduate School of Design. J'avais obtenu une bourse pour la GSD à Harvard. Et pareil, c'est une école incroyable avec, à l'époque, le dean était Raphaël Moneo. Et les professeurs, j'avais Raymond Abraham et Todd Williams Bilitienne. Mais non seulement on avait des professeurs sublimes, mais c'est surtout les étudiants qui venaient du monde entier. Et c'est vrai qu'on apprenait énormément de cette expérience de chaque personne, au-delà des professeurs. New York, j'y ai travaillé avec Todd Williams Bilitienne. C'était féerique. Nous avons, je sais pas, on travaillait toute la journée. Le soir, on faisait des concours. Il y avait des conférences, des expositions. Enfin, on avait 48 heures dans 24 heures. Je sais pas comment on réussissait à faire tout ce qu'on entreprenait. Zurich, je suis rentrée à Zurich pour faire mon diplôme et on m'a demandé d'enseigner en tant qu'assistante avec Sibylle Royce. C'était ma partie académique. Mais j'étais très jeune, donc je souhaitais aller en agence et construire. Et donc là, j'arrive à Paris. J'avais rencontré Bernard Tchoumi à New York, je l'avais recontacté et c'est son associé, Luca Merlini, qui m'a engagée à Paris. Et j'ai travaillé dans différentes agences et également avec Jean Nouvel. Où j'ai appris à travailler en groupe, à écouter tous les partenaires. Et c'est vraiment ce que je fais également aujourd'hui, de travailler un peu en atelier, de demander l'avis quand on est sur des concours, l'avis de tous les collaborateurs et de travailler un peu type atelier. Donc ça, c'est très important pour moi. Et à Paris, donc j'étais indépendante, j'avais des petits projets. Mais j'ai gagné un gros projet. Je faisais toujours des concours, des candidatures, des concours. J'ai gagné un très gros projet pour un EHPAD à Genève et ça m'a lancée. J'ai été invitée par Paris Habitat pour faire des logements sociaux dans le 16e, des plans climat pour des tours. Avec Haute-Savoie Habitat, je construis également des logements et on a énormément de projets, que ce soit pour les Jeux Olympiques, et des écoles. Et j'ai gagné le projet sur concours pour l'ancienne préfecture à Versoix, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un très très beau projet. Ce projet d'extension, réhabilitation et rénovation a particulièrement plu au jury, notamment grâce aux techniques que vous avez utilisées, aux matériaux que vous avez mis en œuvre et aussi pour le traitement des énergies et du développement durable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est un très beau projet. Ce beau projet, nous l'avons fait en équipe. Donc, je profite pour remercier Béatrice Garcia, Gemma Guinovar, Chabiar Diaz et également Wen Shenzhou, Nicolas Salès sur le chantier avec Raphaël Anaya, qui ont vraiment participé et tout fait pour que ce projet aboutisse. Mais un beau projet est réussi parce qu'on a un bon maître d'ouvrage. Et je remercie particulièrement la ville de Versoix, le maire, monsieur le maire, madame la vice-maire, madame la conseillère administrative et monsieur Malek Ashgar qui m'ont vraiment fait confiance sur ce projet. Nous avons travaillé aussi avec monsieur Trumer au quotidien quasiment. Donc un grand merci aussi pour cette confiance. C'est un projet, un très beau site. Un très beau programme, un site avec des bâtiments des années 1770. C'était le duc de Choiseul qui avait construit l'ancienne préfecture pour construire une ville en concurrence de Genève. Mais en fait, c'était le premier et dernier bâtiment de ce grand plan urbain. Ce site a été racheté par des sœurs qui ont construit
une école de jeunes filles, un pensionnat de jeunes filles en 1910, et ensuite d'autres bâtiments se sont rajoutés au site. Un programme, c'est vraiment un centre culturel et un centre de quartier avec le conservatoire populaire, une ludothèque, un restaurant scolaire, une école de danse et également des caves pour des spectacles et des concerts. Ce que je souhaitais, c'était vraiment mettre en avant les bâtiments existants qui sont de très belles factures et de créer des bâtiments qui soient en harmonie avec le site. Donc nous sommes avec la tourelle adossée au bâtiment de l'école contre le mur pignon, et le restaurant scolaire, nous l'avons adressé à la rue. Donc on crée un front de rue avec ce bâtiment, et surtout de créer cette place centrale où tous les habitants peuvent se réunir avant d'aller vers les différentes activités sur le site. Ce qui est également très important, c'est cette volumétrie, la volumétrie qui est inspirée des volumes existants, puisque nous avons aussi créé cette 5e façade. Les toitures sont directement influencées par la volumétrie existante, simplement au niveau de la matérialité. La matérialité était très importante pour l'ensemble du projet. Je souhaitais quelque chose de précieux et de précis, et d'où l'utilisation du béton. C'est un béton coulé en place qui ne pardonne pas. Et on a pris des teintes beige avec un béton, des agrégats du Jura pour avoir cette teinte claire qui est très très proche en fait de la teinte des bâtiments existants. Là, on voit un petit peu les intérieurs, toujours les vues sur l'extérieur, cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, les autres bâtiments, et sentir qu'on se trouve dans un bourg, un petit bourg qu'on traverse pour aller aux différentes activités. Une très belle salle dans l'ancienne école qu'on peut atteindre avec la tourelle. Donc aussi toujours ce passage entre l'ancien et le neuf, puisque là on se trouve dans l'ancien bâtiment. L'ancienne préfecture, là en chantier, on a gardé des poutres, des sols. Et ce bâtiment, il est classé Minergie pour les nouvelles constructions. Donc en plus, on répond vraiment à toutes les qualités environnementales. Donc nous sommes vraiment très fiers de ce projet et surtout très fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Écoutez, Merci, bravo Madame encore Guillaume. une fois, bravo à vous, Catherine Trébelliard. Et nous allons nous retrouver presque tout de suite pour vous remettre le prix en direct et pour, une fois plus, vous féliciter de votre travail et de votre œuvre. Et nous espérons que vous allez pouvoir rayonner encore plus sur toute la France, mais aussi en Europe et pourquoi pas au travers du monde entier. Bravo à vous. Merci, Madame Guillaume. Bonjour Yolanka Schomperten, vous êtes la vice-maire de la ville de Versoix et vous avez pris dans vos équipes pour concourir le bureau In-Out qui a finalement été accepté pour faire ce projet. Êtes-vous contente du travail qui a été réalisé par Catherine Trébelliard? Bonjour. Écoutez, oui, nous sommes ravis. C'est un travail magnifique. Je dirais une grande qualité architecturale, un grand soin dans les détails et aussi une grande sensibilité historique. Puisque le défi était double, hein. Il y a une partie du projet qui est une rénovation, réhabilitation, et une partie complètement nouvelle avec la construction de la tourelle et du restaurant scolaire. Donc, Madame Trébelliard a su adapter le projet en cours de route aussi, puisque la partie des caves en sous-sol est venue s'ajouter au crédit de construction qui a été voté finalement en juin 2017. Et une des difficultés aussi était de bien planifier ces travaux pour que les locataires, certains locataires étaient déjà en place, qu'ils soient dérangés le moins possible, bien sûr. Et comment ça vit actuellement? Est-ce que vous avez, les locaux sont utilisés? Les gens sont satisfaits? Alors, tout à fait. Il y a une prise de possession progressive des lieux, puisque les espaces sont prêts au fur et à mesure.
de leur finition, je dirais. Et pour le moment, c'est un lieu principalement dédié à la jeunesse et qui prend vie. Les autorités se réjouissent de voir revivre ce lieu après, évidemment, cette période de travaux. Et avec la nouvelle saison l'année prochaine, et je pense qu'il y aura une nouvelle utilisation des espaces extérieurs également, avec notamment cette petite cour qui va être habitée, je pense, de manière tout à fait agréable. 2-3 mots sur le mode de traitement des énergies dans ce bâtiment. Est-ce que c'est performant? Alors tout à fait. En tant qu'élue verte, je suis évidemment particulièrement sensible à ce domaine-là. Et donc, le bâtiment est un bâtiment Minergie basse consommation et un réseau de chaleur à distance où donc il y a un pompage dans la nappe phréatique est en train d'être réalisé, en train d'être raccordé à l'ensemble des bâtiments. Donc, grâce à ça, vous aurez effectivement des faibles notes pour le chauffage du bâtiment. Et vous êtes satisfaite de gains au niveau économique que vous avez réalisés? Bien sûr, bien sûr. Pour la commune de Versoix. Êtes-vous contente et honorée d'apprendre que le prix de l'œuvre originale a été attribué à Catherine Trébeljar pour la réalisation chez vous, à Versoix, de cet espace polyvalent et polyculturel? Alors, tout à fait. Je pense que ce prix récompense un travail, comme je l'ai dit, d'une grande qualité, d'une grande originalité, puisque le projet s'inscrit dans un bâti qui est déjà existant. C'était aussi la difficulté de créer une nouvelle structure, mais avec du bâti à côté. Et évidemment, en tant que femme élue qui a repris le dicastère des bâtiments, je suis particulièrement heureuse que ce prix ait été attribué à une femme. Et ainsi, cette femme peut contribuer au rayonnement de notre ville. Bien, ma Catherine, je suis ravie de te donner ce prix de l'œuvre originale pour la qualité de ton travail et ton engagement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo Catherine. J'en profite pour dire quelques mots de vive voix. Déjà, merci à tout le jury, merci à Catherine Guillot. Je remercie évidemment l'équipe qui a travaillé sur le projet et le maître d'ouvrage, la mairie de Versoix. Mais également, je trouve que c'est très important, Catherine Guillot, de remettre ce prix. On a besoin d'être mis en valeur, hein, que dans le paysage professionnel, les femmes soient vraiment présentes. Donc je pense que c'est très très important. Et grâce à vous, d'ailleurs, moi-même, j'ai rencontré des jeunes femmes grâce à ce prix, en fait, que je n'aurais pas rencontré, et des bureaux que je n'aurais pas côtoyé. Donc merci beaucoup pour ce prix, c'est très important pour les femmes. Bravo. Donc je rappelle, Catherine Trébeljar